Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver sur la chaîne Dame Bleue, votre chaîne. Et on se retrouve ici plus particulièrement avec les personnes qui êtes nées sous le signe du lion, que ce soit dans votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant. N'hésitez pas d'ailleurs, des sites sont à votre disposition gratuitement sur internet pour vous permettre d'avoir votre thème astral. Afin voilà, de rentrer un petit peu plus dans le détail et vous permettre aussi sur ces guidances qui se veulent générales, pourquoi pas d'aller interroger chacun des signes qui font qui vous êtes aussi, hein, qui font partie de vous, afin, partant du général, aller vers quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Donc, les lions, j'espère en tout cas que vous avez passé un bel été, que vous avez pu vous ressourcer de la meilleure des façons. Et puis, donc on va rentrer dans préparer le tirage. N'hésitez pas à commenter, j'ai toujours grand plaisir à vous lire. Liker, et pour les personnes qui découvriraient cette chaîne, à vous abonner en activant la petite cloche, afin d'être prévenu des nouvelles guidances. Et puis c'est toujours pour moi un encouragement pour continuer sur cette chaîne. Qu'on fasse grandir cette communauté qui, je l'espère, sera de plus en plus dans le partage. Eh ouais, le partage. Ok. Alors, les lions, on voit tout de suite votre arcane majeur qui va vous accompagner pour ce mois-ci, qui est le diable. On va rentrer un peu plus dans le tirage après. Hop, allez. Ne partez pas tout de suite, n'ayez pas peur de cette carte. Alors, hop, on va aller chercher tout ça. Donc là, ici, avec les tarots, on est sur vos énergies dites générales, donc qui pourront s'appliquer dans votre vie, mais aussi à un domaine plus particulier, si toutefois le tirage faisait écho pour vous à votre vie active, votre vie sentimentale, votre intériorité, voire tout autre domaine ou objectif, événement de votre vie. C'est vraiment votre guidance, donc écoutez-vous, c'est vraiment plus important. Bien sûr, je compte comme toujours sur votre bon discernement, prenez de la hauteur. On est ici sur des messages qui se veulent être pour vous des accompagnements, des points de, pourquoi pas, de réflexion, la mise en lumière parfois aussi de certaines choses qui sont importantes. Voilà. Et puis bien sûr, comme toujours, comme je vous dis, donc ce sont vos guidances. Donc si toutefois les cartes venaient à vous transmettre directement un autre message, n'hésitez pas, tout est juste. Alors, vos appuis, les éventuels défis et la finalité. Donc on commence sur les énergies générales avec les tarots et on ira ensuite voir domaine par domaine avec donc les oracles. Voilà. Allez, alors c'est parti pour vous les taureaux. Au dos de deck, vous avez le page de cristal ici. Donc c'est un nouveau tarot que j'ai, c'est le Starfield Tarot que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des images, je trouve, qui sont assez communicatives, mais peut-être, vous me direz pour vous. Alors, pour bien nous situer, ce que je ne vous ai pas dit, effectivement, le page de cristal, donc les cristaux ici, ça correspond au denier, tout ce qui est dans la matière. Dans les énergies qui vous entourent, on va voir après celles qui vous accompagnent d'autant plus concrètement, avec ce page de cristal, on nous parle quand même de nouvelles opportunités. Là, il y a des bonnes nouvelles pour vous, les lions, au mois de septembre qui vous arrivent. Alors que ça soit au niveau, je dirais, financier, mais ça peut être aussi dans la vie active. On voit finalement qu'il y a peut-être certains rêves que vous aviez jusqu'alors et sur le mois de septembre qui pourraient devenir tout à fait réalité avec le page de cristal. Avec votre énergie générale qui est le diable, l'arcane 15, le diable, il nous parle de tentation.
il peut aussi être question, bien sûr, d'ego, donc le mental, finalement, qui prend un petit peu le dessus pour vous au mois de septembre. Il y a une notion, malgré tout, de part d'ombre. On va travailler, hein, vous pourriez être appelé à travailler vos parts d'ombre, parce que le diable, il nous parle de tout ce qui est plus fort que nous. Dans le côté peut-être un peu plutôt tyrannique, hein, emprisonnant. Alors bien sûr, le diable, il peut être notre meilleur allié quand on est dans la projection et dans le souhait d'ancrer dans la matière des choses, puisque notre diable, il règne dans la matière. Hein. C'est vraiment, certains parlent de la 3D, la matrice, des choses comme celle-ci. Voilà, le diable, il a vraiment ce côté, c'est la terre, hein. C'est aussi le signe, bien sûr, du Capricorne. Donc, tout ça une fois dit, notre diable, qu'est-ce qu'il nous dit pour votre mois de septembre, les lions? Alors, il pourrait pour vous être une invitation, justement, à une invitation positive, hein, vraiment, et quand on le relie avec notre page de Denis, on est vraiment dans cette énergie. C'est pour le mois de septembre, vous, c'est vraiment une invitation, voilà, à matérialiser vos idées. Qu'est-ce que jusqu'alors, les lions, vous aviez en tête et que ce mois de septembre va vous permettre de concrétiser? C'est vraiment ici cette énergie que je ressens pour vous. Au-delà, bien sûr, pour certains, hein, comme dit, il pourrait avoir cette partie des addictions, certaines tentations sur lesquelles on va vraiment, vous allez vraiment être appelé à travailler. Hein. Mais comme dit, on est plutôt, qu'est-ce qu'on projette, qu'est-ce qu'on amène dans la matière ce mois-ci. On va voir la suite du tirage pour voir un peu plus vers ce vers quoi on va. Mais dès lors, ici, je sens déjà, pour vous les lions, il y en a certainement beaucoup qui étaient en attente voilà, de réponses ou de vraiment, voilà, comme dit, que les choses s'actent enfin de façon concrète. Et là, pour moi, le mois de septembre, ça va vraiment être pour vous, dans ce que je ressens, l'opportunité, hein, qui va vous accompagner. Il y a peut-être aussi un peu avec l'image, le diable, on peut le représenter comme le petit, vous savez, le petit diablotin, comme on voit dans certains dessins animés, cette petite voix un peu qui peut être parfois tyrannique, mais peut-être aussi taquine un peu, et de dire, bon, bah maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On y va, on y va, on y va. Ça peut être aussi un peu, je dirais, cette idée fixe, hein, et puis qui vous revient toujours comme ceci, finalement, quelque chose de très entêtant, mais qui vient à vous pousser, finalement, à vous lancer. Allez, on va aller voir la suite. Mais comme dit, je le vois de façon relative, plutôt dans le positif, avec notre page de Denis. Alors, qu'est-ce qui va vous appuyer? L'As de bâton. Vos éventuels défis, le 4 de bâton et le potentiel, le 6 d'épée. Ok. Le mois de septembre, les lions, on est beaucoup dans cette énergie du qu'est-ce qu'on a vraiment envie. Hein. C'est vraiment cette énergie que je peux ressentir ici pour vous. Avec cette as de bâton en appui, on met finalement en septembre vraiment en avant des idées nouvelles. Hein. Il y a vraiment du potentiel, des choses qui fleurissent ici. Et vous allez vraiment, mais vraiment pouvoir vous appuyer sur votre créativité, sur toutes vos inspirations. Hein. L'as de bâton, il a encore cette notion, comme on parle depuis le début, cette capacité à manifester les choses. Donc c'est vraiment
Pardon, on se répète, hein, mais comme si, voilà, il était temps, il était venu de révéler. Et là, je vous vois vraiment, il y a vraiment cet entrain, et aussi le fait de se dire, bah, on y va, quoi, on fonce, on fonce. Ce qui va être votre défi pour autant, avec la 4 de bâton, hein, qui est carte qui nous annonce quand même de la réussite, hein, des fêtes, etc. On festoie les bonnes nouvelles. Ici, comme c'est en défi, il va être important pour vous justement de reconnaître vos réussites, si simples soient-elles aux yeux des autres, mais il n'empêche que ce sont vos réussites. Il y a aussi l'aspect de bien rester dans votre harmonie. Et je crois que ça va être important parce que avec l'énergie de l'arcane du diable, on parlait tout à l'heure de certaines tentations. Donc finalement, c'est de prendre attention aussi à ancrer dans la matière des choses qui pour vous sont vraiment, je dirais, en phase avec vous-même et non pas que qu'une tentation rapide et sommaire, plutôt justement voilà d'aller au fond des choses. Le diable, il va au fond des choses. Hein. On va aussi, pourquoi pas, en même temps travailler, comme dit tout à l'heure, nos parts d'ombre. Hein. Et la part d'ombre aussi, c'est peut-être de ne pas savoir reconnaître vos réussites à leur juste valeur. Et en termes de potentialité, qu'est-ce qu'on vous dit, 6 d'épée? Il y a vraiment, on quitte une situation, on laisse derrière soi le passé, ce qui ne nous sert plus, pour aller vers d'autres horizons. D'autres horizons qui ne sont peut-être pas encore très clairs, mais qui pour autant, pour vous, vous libèrent. Ça vous ouvre finalement la voie. Et septembre, voilà, on va vraiment le ressentir comme ça, c'est d'être dans la manifestation, dans la matérialisation de tout ce qu'on pensait, de nos idées, hein, voilà, pour aussi vous permettre d'avancer et de vous libérer. Il y a vraiment cette notion-là, ici. Et comme dit, on est sur un message assez dense, hein, mais là-dedans, bien sûr, on est sur du positif, on a de bonnes nouvelles. Hein. Voilà, c'est... oui, somme toute, je le sens comme un mois important pour vous, parce qu'il y a quand même une notion de... on va au-delà des apparences, on va au-delà peut-être aussi un peu de soi. Alors attention, comme dit, restez dans votre harmonie, hein. Ne créez pas une fatigue, je dirais, trop importante, et là j'extrapole par rapport aux cartes. Mais on sent, au final, derrière, c'est de dire, bah, je laisse aussi derrière moi, pourquoi pas certaines addictions, certaines peurs, ce qui me retenait. Et je crois que c'est ça, les lions, c'est qu'aviez-vous envie d'ancrer dans la matière? De quoi avez-vous envie ou besoin de vous libérer? Alors bien sûr, ce ne sont pas des injonctions, ces questions que je vous pose, hein, mais c'est vraiment comme je le ressens. C'est comme si c'était un petit peu la colonne vertébrale, le fil conducteur de votre moi, pour derrière vraiment vous accompagner au mieux. Je vous propose tout de suite d'aller voir avec le Normand les rêves enchantés. À chaque fois, je l'appelle rêverie, celui-ci. Comment tout ceci peut encore une fois, se matérialiser dans votre vie active, vie étudiante, vie associative, pourquoi pas aussi. Ouais, on nous parle encore ici hein, d'opportunités. Hein.
Il y a vraiment cette notion pour vous, les lions. Je sens qu'il y a, pour pas mal d'entre vous, il y a des discussions. Et puis peut-être aussi pour tout autant, on y va ou on n'y va pas. Ouais. Ici, on vous parle encore de nouvelles. Là, on est sur un cavalier. De bonnes nouvelles. Il y a un avancement, il y a des messages pour vous. Pourquoi pas de nouveaux engagements. Nouveaux engagements. Ouais. Nouveaux engagements sur lesquels on vous demande d'être attentif. Et là, cette carte, je vais la sentir assez différemment d'habitude. On va vous demander d'être attentif et de ne pas finalement vous limiter. Finalement, c'est pas manger le pain noir alors que vous pouviez manger du pain vert, jaune, bleu, comme vous voulez. Je sais pas pourquoi j'utilise cette expression, peu importe. Parce qu'on vous dit que là, il y a vraiment une passerelle pour vous, pour arrêter une situation qui, pour certains, était vraiment vécue comme un fardeau, ou en tout cas, une situation que vous sentiez arriver à son terme. Comme si, finalement, vous aviez fait tout ce que vous pouviez dans la situation et qu'il était temps de passer à autre chose. Communication, communication. Ouais, on a des connaissances. On met fin. Ok. Alors, pour vous les lions, ici on peut y voir plusieurs messages, mais il y a encore et toujours cette notion de renouveau, de fin de cycle. On démarre quelque chose, très important. Ici, on nous dit qu'on va avoir des discussions. Alors, il pourrait y avoir des discussions un peu secrètes, on peut le dire comme ceci, ou en tout cas qui ne sont pas dévoilées au plus grand nombre, pour éviter d'être bloqué par certaines médisances. L'autre message qu'on puisse y voir ici, c'est bien sûr beaucoup de discussions qui vont amener de nouvelles connaissances, parce que le serpent peut aussi avoir cette notion de connaissance au-delà de la trahison. Nouvelles connaissances qui vont nous amener jusqu'à ce nouveau cycle. Voilà au niveau du travail. Il y a une invitation encore ici, je le ressens, c'est à rester, que vous restiez vraiment aligné avec vous-même, loyal, avec ce que finalement vous pensez, on va dire, la nuit, donc en dormant, quand vous êtes seul, et finalement ce que vous communiquez derrière. C'est ça qui vous permettra vraiment de mettre tout ça en lumière et d'aller vers ce nouveau cycle. Voilà comment moi je les ressens, ces énergies, les lions. Je vous propose tout de suite d'aller interroger l'oracle du chakra cœur pour votre domaine sentimental, relationnel, les lions. Alors, ici déjà, on sent un nouvel élan. Certains, on met un petit peu carte sur table, on discute pour sortir justement de certains blocages ou clarifier une situation et finalement avancer de façon positive en laissant encore une fois derrière soi des choses qui étaient trop lourdes. Alors, pour les personnes qui sont en recherche d'une rencontre, ici, au dos de deck, vous avez cette fameuse nouvelle rencontre. Je le ressens ici, et ça fait écho à ce que je vous disais juste avant. Pour les personnes qui seraient en couple ici, on sent finalement, avec ces trois astres, cette image du 3 de l'association. De se retrouver finalement avec son autre. Après, pourquoi pas des discussions, vraiment dans l'échange. Alors, pour certains, on nous parle de déménagement pour vivre
en commun avec votre autre. Il y a certains blocages matériels là, sur le mois de septembre. Il y a une notion ici pour moi qui fait écho. C'est il y a une certaine limite que vous vous mettez. Alors quand on parle de finances, matériel, etc., bien sûr, malheureusement, on n'est pas tous au même niveau. Hein. Il y a des personnes qui malheureusement vivent avec des moyens tout à fait réduits. Et là, c'est comme si finalement, vous étiez dans l'attente que ça soit comme ci, comme ça. Donc il faut, par exemple, telle finance ou il me faut tel appartement. Et finalement, vous bloquez vous-même ce déménagement, ce déplacement, en tout cas géographique. Alors, on nous parle de cadeaux, répétition de schéma, sœur, flamme jumelle. Ok, alors, hop, pardon, je décale et je vais vérifier que vous voyez tout bien. Oui. Alors, ici, on nous parle, donc, comme dit, hein, il y a vraiment, pour les personnes en couple, ça peut même s'appliquer aux personnes qui sont célibataires. Il y a je sens le message, en fait, c'est cette forte connexion que vous pouvez avoir avec votre autre parce que vous êtes, je dirais, entraidés, soutenus pour sortir de certains schémas, des schémas peut-être familiaux, un carcan familial, un carcan de la société, etc. Et ce mois-ci, avec votre hôte, il y a cette flamme qui rejaillit, hein, vraiment, de là, on recommunique et on sort d'une certaine routine. Alors, pourquoi pas un voyage. En tout cas, il y a vraiment, je dirais, on tombe les masques et on a plaisir à échanger pour, encore une fois, avancer ensemble. Pour les personnes qui ne seraient pas en couple, donc tout à l'heure, hein, on parlait d'une rencontre qui pouvait être proche. Rencontre une jolie rencontre, une rencontre qui serait, je dirais, voilà, une personne qui vous corresponde au-delà des... je parle très rarement de la notion de flamme jumelle. Pourquoi? Parce que c'est souvent une notion qui est très enfermante, en tout cas comme on l'entend. Et c'est pas ça. Hein. Faut pas, enfin, pas d'injonction, mais il faut pas que ça soit ça. En termes spirituels, du moment que ça enferme, que ça retient, que ça contient, c'est pas bon. C'est mon opinion. Hein. C'est pour ça que quand je vois âme sœur, flamme jumelle, le terme âme sœur, souvent, parle plus, c'est dans l'inconscient collectif, c'est on a plusieurs âmes sœurs. Voilà. Mais ça peut correspondre à une personne voilà, qui est votre autre et avec qui vous pouvez partager de très belles choses. Mais on vous dit ici, pour vous, qu'il faudra prendre attention à ne pas être dans une certaine répétition des schémas. Ne pas rester dans vos chaînes. Ça va être, cette rencontre pour vous aussi, l'occasion, je dirais, de sortir de ces schémas. On vous parle d'une rencontre par moyen de télécommunication, site internet, etc. Et on vous dit que c'est vraiment une rencontre qui va vous permettre de sortir d'une certaine routine. Hein. Dans laquelle, pourquoi pas, hein, cette créativité qu'on a vue tout à l'heure pourrait tout à fait être votre soutien. Et vous permettre, encore une fois, voilà, de clôturer, de laisser derrière vous ces anciennes choses qui ne vous servent plus. Pour les personnes à qui on serait dans un domaine tout autre que sentimental, donc vraiment le relationnel, encore une fois, hein, il peut être question ici de jolies rencontres, mais des rencontres qui font travailler, que ce soit même au niveau, je dirais, amical, familial, professionnel. Pardon. Il y a quand même, parfois, on rencontre des personnes avec qui ce ne sera pas de l'amour, hein, mais des personnes avec qui on se sent bien connecté. Et là, on vous dit, cette connexion n'est pas là pour rien, parce qu'elle est ici vraiment pour travailler sur certaines croyances limitantes, certaines... addiction, ça peut être l'addiction pas à l'amour, l'addiction au travail aussi, hein, ce n'est pas que la drogue, l'alcool, enfin des choses comme celle-ci.
Voilà au niveau du relationnel. En tout état de cause, pour tous les lions, on nous parle vraiment de communication, de très belles connexions et de sortie de cette routine. En passant par cette fameuse libération, on brise un petit peu ces chaînes qui nous retenaient jusqu'alors. Voilà les lions, on va tout de suite passer à votre intériorité. Je me permets juste de regarder. Voilà. Pardon, j'ai une chaise qui fait du bruit. Allez, les lions, septembre 2022, niveau de l'intériorité. Alors, on nous parle de joie quand même. Hein. On célèbre certaines choses après des tumultes. Hein. On sent, au mois de septembre, ça vous permet quand même une certaine reconnexion. Il y a pu avoir beaucoup de fatigue ou de lassitude hein, ouais, sur cet été. Intérieurement, cette impression ouais, d'être un peu dans un labyrinthe ou de ressasser des choses qui ne vous étaient pas forcément, c'est pas moi qui le dis, mais vous sentiez qu'il n'était pas forcément très constructive, voilà, voire utile, parce que j'ai le mot utile. Mais là, on voit que vous allez être inspiré sur ce mois de septembre. Niveau de l'intériorité, ouais. On retrouve un certain dynamisme, comme dit tout à l'heure, de la joie. Hein. Parce que, encore une fois, ouais, ça touche vraiment beaucoup l'intériorité. Vous remettez sur vos bases, sur les choses importantes, pour vous permettre finalement, au-delà d'être dans cette fatigue et toutes ces fluctuations, alors pourquoi pas du moral, de l'humeur, de dire, bah, voilà, on est inspiré pour se poser, pour se libérer des choses, et pour dire que certes, bah, y a un certain rythme de vie, certes tous les jours, bah, c'est pas forcément facile, ou chaque jour finalement est tout à fait différent, et on arrive finalement à une certaine mise en lumière intérieure, de dire finalement qu'est-ce qui tracassait autant sur cette période passée. Et ça vous permet aussi de vous remettre à l'action. Donc il y a peut-être certains lions où vous êtes sentis comme dans une période de stagnation. Mais il y avait quand même un certain tumulte autour de vous. Et un tumulte intérieur. Vous aviez l'impression vraiment de tourner en rond. Et donc là, on vous dit, ouais, pour le mois de septembre, il y a une certaine inspiration qui revient, de l'intuition, pourquoi pas aussi votre instinct. On se remet sur ses bases. Il y a cette joie, cette chaleur qui revient, qui vous permet vraiment, de vous ancrer, et puis surtout de repasser, je dirais, d'être plus maître finalement de ce que vous ressentez, de ce que vous faites. Il y a vraiment cette notion-là. Et encore une fois, ça passe pour vous par cette libération finalement sur ce mois-ci. Et pour certains lions, ça sera, vous le sentirez de façon très importante, et d'autres, ça sera peut-être, ça vous paraîtra anecdotique sur le coup, et pour moi, voilà, quelques temps après, vous direz, ah oui, effectivement, ça m'a permis de libérer tout ça. Voilà pour vous les lions, ce qu'on pouvait dire pour votre mois de septembre 2022. Donc un mois assez, somme toute, dense, un mois de rentrée, on peut le dire. Voilà, écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance aura permis de vous apporter quelques clés
pour ce mois de septembre. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes, mais bien ce que vous décidez et expérimentez. J'espère vous revoir très bientôt. Jusque-là, prenez bien soin de vous. Bye bye.